Zéro Dex player, les gars, c'est des joueurs qui me fascinent. Zéro Dex, ça veut dire qu'ils sont zéro dégaine. On a tous vu des joueurs comme ça, on a tous joué avec des coéquipiers comme ça qui sont zéro dégaine dans le terrain, mais c'est eux les plus chauds. Je n'ai jamais compris ces joueurs-là. Les gens, quand ils se mettent dans un mood, quand ils se mettent avec des mercuriels, là, ils mettent du jet sur le terrain, c'est parce qu'ils veulent se mettre un mood. Ils se disent, moi, mon jeu, il reflète ça, il reflète les mercuriales, il reflète le fait que je mette mon maillot dans le shirt, ça montre que je suis technique, tu vois. Tout le monde se met un mood pour bien jouer au football, les gars. Mais les zéro Dex players, ils s'en fichent. C'est juste des humains. C'est tout. Mais c'est les plus chauds sur le terrain. Souvent, son capitaine. Zéro Dex player capi. Et je vous jure, la pression qu'ils ont, c'est une pression incroyable. Mais on a l'impression qu'ils ressentent aucune pression, peu importe contre qui ils jouent. Alors que toi, si tu vas à son poste, il te passe le brassard. Quand tu vas mettre le brassard, tu vas sentir une pression sur tes épaules qui va t'écraser. Tu vas croire que tu vas rentrer dans le sol. Ces joueurs-là, j'arrive pas à comprendre comment ils maîtrisent leurs émotions. Et j'ai un peu décortiqué. Souvent, ces gens-là, c'est des gens très très simples. Souvent, c'est le type de joueurs où leurs parents, ils veulent toujours les accompagner en voiture. Vous voyez, quand le club, il demande, dites à vos parents de venir en voiture pour nous accompagner, tout ça, on a besoin de parents. Souvent, son père ou sa mère, mais c'est souvent le père, il dit direct, moi, je suis là, tout ça. Et quand tu rentres dans sa voiture à lui, tu vois, lui, il est assis à côté de son père, il est juste à côté, il se parle pas beaucoup. Il est comme ça avec son père, comme ça, son père, il roule. Son père, il parle avec les autres joueurs derrière, hein, les Thibaut, les Mamadou, les Abdoulaye, les Sofiane, tout ça, d'accord? Mais son fils qui est à côté, il parle pas beaucoup. Vite fait, donne-moi ça, fais-moi ça, tranquillement. Et comme ça, il donne à son père tranquillement. C'est des humains très très concentrés, très très simples, d'accord? Il est sur son portable, il parle pas, il est comme ça. Ces scènes-là, je les ai vues de mes propres yeux. Souvent, ces joueurs-là, ils ont une responsabilité. Leur père, il leur a montré la réalité de la vie très tôt dans la vie. Et dit, nous, dans notre famille, on supporte la pression. Il n'y a pas de pression, d'accord? Parce que souvent, ces papas-là, quand après son dîner à la maison avec leurs enfants, tout ça, ils parlent que de leur journée, tu vois, leur journée. Oui, comment ça s'est passé dans ta journée, tout ça? Et dit, oui, moi, ça s'est bien passé, tout ça, nanana, les autres enfants qui sont à l'école, qui travaillent bien à l'école, tout ça. Et quand il parle à lui, il parle que pratiquement que foot. Alors, le foot, ça se passe comment? T'as fait ton entraînement, tout ça? Oui, il dit, oui, papa. Oui, papa, j'ai fait mon entraînement, j'ai fait ci, tout ça. Et après, le père, directement, il leur remet une couche, il dit, parce que tu vois, le petit Bakary, ce qu'il a fait sur le terrain le mois dernier, il a fait du dirty, il a fait du sale, d'accord? Et c'est lui qui peut signer ensemble de formation, tout ça. Et il dit ça à son fils il dit, oui, je sais, tout ça, nanana. Et après, il dit, toi aussi, tu dois te montrer, tout ça, tu dois te montrer. Sinon, tu vas pas t'en sortir de la vie, Bastien. Et tu vois, il est comme ça, il lui parle pas. Il supporte toute la pression en lui. Ça forme une boule noire, une boule où, peu importe contre qui il joue, il peut pas flancher parce qu'il y a ses parents, il y a son père qui le regarde, il a trop peur de son père. Et ces joueurs-là, vous croyez que c'est PSG, je sais pas quoi, qui va leur mettre des pressions? Ils ont même pas le temps de ça. Ils ont même pas le temps d'acheter des crampons de ouf. Ils achètent des bons crampons où ils sont bien à l'aise. Protège tibia, chaussettes, ils connaissent tout le règlement, tout net. D'accord? Il laisse ses cheveux naturels, aucune coupe, rien. Mais sur le terrain, je vous dis comment il l'envoie sur le terrain. Il l'envoie, le public, ils disent, mais c'est qui lui? Ça récupère des ballons dans les pieds. Ça prend, ça joue une, deux, il parle même pas, hein. Il va pas dire remise, tout ça, il va pas parler. Hein. C'est que dans son attitude. Il est capitaine. Le brassard, il lui serre le bras. Et quand mec connaît le jeu, c'est une dinguerie. Il est trop fort. D'accord? Ils ont zéro dégaine. C'est les capitaines. Ces capitaines, c'est les capitaines les plus respectables. Souvent, ces gens-là, il y en a beaucoup qui signent en centre de formation, tout ça. Hein. Mais ils arrivent pas à percer professionnel. Parce que c'est les joueurs, quand après, il y a d'autres joueurs de leur calibre, ils arrivent pas à sortir du lot. Parce que, indirectement, leur père, il les a guidés. Leur père, il leur a mis une pression, il lui a dit comment tu dois te comporter. Mais c'est jamais lui qui a trouvé la solution. D'accord? C'est jamais lui. Il se connaît pas lui-même. Il connaît pas son vrai caractère. Et quand il est confronté à des difficultés, où là, il n'y a pas son père pour lui parler ou des trucs comme ça, bah là, il est perdu. Ça veut dire, si vous êtes un joueur comme ça, les gars, si vous connaissez un joueur comme ça, dites-lui, ok, c'est bien, écoutez vos parents, tout ça, mais toi aussi, joue ton football, prends ton plaisir à toi. Parce que c'est toi qui joues, et à un moment donné, tu verras que c'est toi qui auras la clé, c'est pas ton père, c'est pas lui qui est sur le terrain. Faites bellec à eux, mais eux, les zéro Dex players, les gars, c'est les joueurs que je respecte. Du Dex play, que je respecte, je vous respecte vraiment, les gars. Vous m'avez impressionné dans ma carrière de footballeur.